Bonjour les enfants, j'espère que vous avez encore passé une bonne semaine, dernière semaine de vacances avant la reprise des cours. Alors nous allons parler de l'évangile de ce dimanche. Ce dimanche, c'est le 4e dimanche du temps pascal, c'est-à-dire le 4e dimanche après Pâques, le dimanche de Pâques, et c'est un dimanche particulier. On l'appelle le dimanche du bon pasteur. Qu'est-ce que c'est que le bon pasteur? Vous savez, Jésus, il utilise une petite histoire. Dans l'évangile qu'on va voir aujourd'hui, Jésus va utiliser une petite histoire pour expliquer à ses disciples comment doit fonctionner l'Église et comment nous devons nous positionner par rapport à lui. Le pasteur, c'est comme un berger. C'est un berger qui a des brebis, qui a un troupeau, et il conduit son troupeau, ses brebis, sur les bons pâturages. C'est-à-dire là où les brebis ont tout ce qu'il faut, où les moutons ont tout ce qu'il faut pour manger, pour être heureux. Les brebis, dans l'histoire de Jésus, c'est nous, c'est chacun d'entre nous. On est tous des petites brebis qui suivons Jésus. Et ensuite, Jésus, lui, est le bon pasteur qui nous mène vers les bons pâturages, vers la paix de Dieu, vers le lieu où Dieu nous veut heureux, vers Dieu. Voilà. Alors, l'histoire de l'évangile que nous avons ce dimanche se passe, normalement, ça se passe avant la mort et la résurrection de Jésus. Mais là, comme on est en temps pascal, eh bien, on va prendre quand même Jésus ressuscité. Jésus ressuscité parle à ses disciples, qui sont là, et puis aux pharisiens, qui sont aussi ici. Les pharisiens, c'est eux qui étaient chargés, avant Jésus, de guider le peuple avec les grands prêtres, qui étaient chargés de guider le peuple juif, de l'amener vers Dieu. Et Jésus, il va dire une parabole, une petite histoire, pour expliquer comment ça marche. Alors il dit, le bon pasteur, le bon berger, c'est celui qui, quand il entre, il connaît ses brebis. Il les connaît par leur nom. Il les appelle. Joe, alors Joe vient. Mathilde, alors Mathilde se retourne. Jérémie arrive. Élisabeth arrive. Et puis Judith, et Judith arrive. Et il les connaît par leur nom. Et les brebis, elles connaissent sa voix. Elles entendent sa voix, et dès qu'elles l'entendent arriver, elles se rapprochent de lui. Elles viennent le voir. En fait, Jésus utilise une image qui est réelle. Un berger dans la montagne, si vous voyez un berger dans la montagne avec son troupeau, les moutons, dès qu'ils entendent la voix de leur berger, vont suivre leur berger. Donc Jésus dit, moi je suis le bon pasteur, le bon berger, je connais mes brebis et mes brebis me connaissent. Mais il dit à ses disciples, faites attention, parce que il existe des mauvais bergers. Il existe des mauvais bergers. Celui qui ne passe pas par la porte, mais qui escalade le mur pour aller voir les brebis, celui-là, c'est un voleur. Ce n'est pas un bon berger. Il a beau être déguisé en blanc comme un bon berger, il n'est pas le bon berger. C'est un voleur. Et quand il parle aux brebis, les brebis entendent sa voix, mais elles ne la reconnaissent pas, et donc elles s'en vont. Elles ne connaissent pas ce mauvais berger. Elles ne veulent pas le suivre. Parce que lui, la seule chose qu'il veut, c'est profiter des brebis pour les manger, pour prendre leur laine, etc. Vous voyez, c'est un mauvais berger. Le bon berger, c'est celui qui passe pas par le mur, mais par la porte.
Et Jésus dit à ses disciples, « Moi, je suis la porte. Moi, je suis la porte. Celui qui passe par moi, eh bien, il peut être en mon nom le bon berger. » C'est-à-dire que celui qui veut donner toute sa vie à Jésus, comme Pierre, à la suite de Pierre et des apôtres, qui veut donner toute sa vie à Jésus et qui passe par Jésus, il est un bon berger. À l'image de Jésus, il est un bon berger. Et à l'image de Jésus, parce que Jésus lui donne le pouvoir, eh bien, il connaît les brebis et les brebis le suivent. Et il peut entrer et sortir, et les brebis le suivent, et il peut mener les brebis sur des bons pâturages, pleins de fleurs, pleins de beauté, vers les vrais pâturages, là où Dieu veut nous amener. Ça, c'est le bon pasteur, celui qui, à la suite de Jésus, passe par la porte qu'est Jésus. Si nous passons par la porte, nous sommes les bons pasteurs. Alors, qu'est-ce que Jésus veut nous dire par cette image? Que, en fait, Jésus donne à des hommes la charge d'être à sa suite le bon pasteur. Qui sont ces hommes? Eh bien, c'est ceux que vous voyez habillés en noir et en blanc, comme ça, là, avec le petit col. Ce sont les prêtres. Ils peuvent être à la suite de Jésus des bons pasteurs. Mais ça veut dire que les prêtres doivent faire attention à toujours passer par la porte, à ressembler le plus possible à Jésus et non pas au mauvais pasteur qui se déguise, qui fait semblant, mais qui n'est pas au fond de lui fidèle à Jésus. Alors pour nous, les enfants, quel enseignement on peut tirer de cela? Premièrement, par Jésus, il n'y a que par Jésus que nous pouvons toucher le vrai bonheur, que nous pouvons aller sur les bons pâturages. C'est en passant par la porte qu'est Jésus qu'on peut toucher les bons pâturages. Deuxièmement, eh bien, peut-être que vous pouvez, cette semaine, quand vous voulez dans votre journée, faire une petite prière et demander à prier Jésus pour vos prêtres, pour les pères de Notre-Dame, pour les pères de Bourg, du Sacré-Cœur, etc., les prêtres que vous côtoyez, les prêtres de votre paroisse, pour qu'ils soient toujours plus proches de Jésus, qu'ils soient des bons bergers à l'image de Jésus, qu'ils passent toujours plus par la porte. Et une dernière chose pour laquelle vous pouvez prier et peut-être réfléchir, c'est demander à Jésus qu'il nous donne des prêtres, qu'il continue d'envoyer des hommes à sa suite pour guider les brebis vers le bonheur éternel. Voilà les enfants, bonne semaine et à la semaine prochaine. À bientôt.